Que feriez-vous si vous étiez dans un avion et que soudainement, le pilote s'évanouissait en plein vol? Vous entreriez certainement en désespoir et pourriez imaginer que ce serait votre fin. Cela peut sembler être du cinéma, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Derry Harrison aux États-Unis la semaine dernière. Il a eu une grande peur en voyant que le pilote de l'avion dans lequel il se trouvait était malade et s'était évanoui. Et même sans aucune expérience, cet homme a pris le contrôle et a relevé la difficile mission d'atterrir l'avion. Ce qui aurait pu être une grande tragédie en réalité est devenu un grand miracle. L'homme a réussi à atterrir l'avion avec succès et tous les passagers n'ont pas eu une seule égratignure. Comment cela a-t-il été possible? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer des témoignages de personnes qui ont été face à face avec et à cause de leur foi en Dieu, elles ont été sauvées et libérées d'un grand danger. Mais avant de commencer, je veux vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne, parce que tous les jours, je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve en dessous de la vidéo, de vous inscrire et à côté apparaîtra une petite cloche. Vous devez cliquer sur la cloche et sélectionner l'option Toutes pour que vous ne manquiez aucun des vidéos que je poste. D'accord? Alors, commençons. Derry Harrison, âgé de 38 ans, travaillait comme vendeur de sol dans la ville de Floride, aux États-Unis. Tout semblait normal lors de son voyage de routine au travail, quand soudain Harrison a dû faire face à l'un des plus grands défis de sa vie, piloter un avion par lui-même. Le cas a eu un grand retentissement dans le monde entier, car l'homme n'avait aucune expérience en aviation et dans les enregistrements faits dans la cabine, nous voyons Harrison parler avec le contrôleur de vol, disant qu'il n'avait aucune idée de comment agir pour atterrir cet avion. Voyez ce qu'il a dit. Je suis dans une situation très grave ici. Mon pilote est évanoui et je ne comprends rien aux commandes sur le tableau de bord. Je n'ai aucune idée de comment arrêter l'avion. Je ne sais pas utiliser les commandes. Harrison raconte que l'avion commençait déjà à descendre en chute libre quand il a regardé par la fenêtre et a vu qu'il était déjà proche de tomber dans l'eau. Il a tenté de survivre et c'est ainsi que Harrison a réussi à parler avec la tentative de survivre. Et c'est ainsi que Harrison a réussi à parler avec le contrôleur de vol et a déclaré qu'il était dans une situation d'urgence. Toutes les autorités locales ont dû se rendre là où on imaginait qu'une grande tragédie était sur le point de se produire. Et Harrison, on imaginait qu'une grande tragédie était sur le point de se produire. Et Harrison, à l'intérieur de l'avion, a commencé à recevoir les instructions du contrôleur de vol sur la manière dont il devait agir pour atterrir. Cependant, ces instructions n'ont pas été faciles à comprendre et seules les personnes spécialisées en aviation, avec de nombreuses heures de formation, sont capables de les réaliser. Il devrait réussir à combiner une manœuvre parfaite de mouvement et d'accélération pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Et c'est quelque chose qu'une personne sans aucune expérience n'aurait qu'1% de chance de réussir. Mais le courage et la foi de cet homme ont été suffisants pour surmonter les 99% de chances d'échouer. Il raconte qu'à ce moment-là, il a fait la prière la plus sincère et la plus puissante de sa vie, ce qui a été capable d'apporter calme et sagesse pour pouvoir effectuer l'atterrissage de l'avion. Il a dit « J'étais face à une situation de vie ou de mort, mais j'étais calme et tranquille parce que je savais que je n'allais pas mourir. J'ai ressenti la présence de Dieu dans l'avion. Comment pourrais-je savoir quoi faire si ce n'était grâce à la main de l'avion en parfait état et sans aucun problème à l'aéroport de Palm Beach, en Floride, apportant un grand soulagement à tous ceux qui étaient à bord et à tous ceux qui suivaient l'affaire. Et vous, pensez-vous que vous pourriez vous contrôler dans une telle situation? Que feriez-vous à sa place? Les experts disent qu'atterrir un avion sans aucune expérience est pratiquement impossible. C'est l'une des tâches les plus compliquées même pour les pilotes expérimentés et beaucoup d'entre eux affirment qu'ils ne croient toujours pas comment cet homme a réussi à atterrir l'avion seul et ils soupçonnent même ses paroles. Mais une chose que nous ne pouvons nier, c'est qu'il ne fait aucun doute que la main de Dieu était sur sa vie exactement à ce moment-là. Et ce n'est pas le seul cas où nous avons pu témoigner d'un grand miracle. L'année dernière, le pilote d'avion Antonio Senna a disparu pendant près de 40 jours après un atterrissage forcé dans une région de forêt dense dans l'état du Pará. L'avion qu'il pilotait a eu une panne et a cessé de fonctionner en plein vol. La chute de l'aéronef a eu lieu dans une région forestière éloignée de la ville et,
D'après les images des débris, il est impressionnant de découvrir qu'Antonio Senna a réussi à survivre à cette chute. Mais, grâce à Dieu, tout s'est bien passé et il a réussi à survivre. Voyez le récit qu'il a raconté après le sauvetage. Je me souviens être sorti, avoir pris mon sac à dos et m'être éloigné. Je me souviens d'avoir réussi à sortir, prendre mon sac à dos et m'éloigner de l'aéronef qui avait beaucoup de diesel. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'aéronef commence à prendre feu jusqu'à ce que tout soit brûlé. Et pendant les 36 jours dans la forêt, et il a raconté qu'il avait très froid, faim, qu'il devait boire de l'eau de pluie et qu'il avait même appris à se nourrir avec les singes. De plus, les bruits de la forêt la nuit étaient extrêmement effrayants. Mais malgré toute la souffrance, il a ressenti la présence de Dieu tout le temps et n'a jamais perdu espoir de revoir sa famille. Et quand il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir, il a été retrouvé miraculeusement quelque temps après. Après tout, la forêt est immense et personne ne savait s'il était vivant ou non. Et une semaine après le sauvetage, Antonio Senna a fait un vol avec ses amis et sa famille au-dessus de la zone de la forêt où il s'était perdu pendant 36 jours. Et a ressenti une forte émotion. Il a dit « Quelle émotion de revenir ici » et a ressenti une forte émotion. Il a dit « Quelle émotion de revenir à cet endroit. Tant de choses me passent par la tête. Les moments de la chute, voir l'immensité de la forêt d'en haut, me souvenir des moments où mon amour pour ma famille et ma foi en Dieu ont été l'un des plus grands témoignages que j'ai jamais entendus dans ma vie, et une autre histoire impliquant des personnes de foi est celle de la Nigériane de 16 ans qui a survécu à un tragique accident aérien de grande ampleur en 2005. Le sol a provoqué un grand incendie. Cash a été le seul à toucher le sol et a provoqué un grand incendie. Cash a été la seule survivante. Malgré toutes les blessures causées par l'incendie et tous les diagnostics médicaux disant qu'elle ne vivrait pas très longtemps, elle est toujours en vie aujourd'hui et témoigne du miracle de Dieu dans sa vie. Elle a déclaré dans une interview pour un journal américain qu'il n'y a pas d'autre explication à son miracle. Elle raconte « J'ai compris que seul Dieu pourrait faire ce que les médecins ou toute autre personne ne pourraient pas. Aucun être humain n'est capable de faire ce que Dieu fait. La seule chose que l'homme peut faire est de choisir d'avoir Dieu dans sa vie et les diagnostics négatifs qui disaient qu'elle mourrait à cause de la gravité de ses blessures. Mais elle est restée fidèle à Dieu en parlant de comment Dieu l'a aidée à surmonter ses défis à travers ses chansons. Elle est même allée jusqu'à être finaliste dans une émission de compétition de talent. Et cela nous montre que le Seigneur restaure et opère des miracles, même quand tout dit le contraire. Je crois que lorsque Dieu a des plans, il n'y a pas d'accident ou de maladie qui puisse nous ôter la vie. C'est pourquoi nous devons toujours faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs récits de personnes qui ont également témoigné du pouvoir de Dieu, faisant l'impossible se produire. Vous vous souvenez certainement de Daniel dans la fosse aux lions, quand il a été jeté sur ordre du roi pour être tué. Et aux yeux des lions, surtout quand ils ont faim, mais grâce aux lions, surtout quand ils ont faim. Mais grâce à sa foi en Dieu, Daniel n'a subi aucun dommage. La Bible raconte qu'un ange du Seigneur a fermé la bouche du lion pour qu'il n'attaque pas Daniel et il a réussi à être libéré de ce grand danger et d'autres personnes dans la Bible ont également traversé des situations difficiles mais ont trouvé la victoire à la fin. C'est le cas des jeunes Shadrach, Meshach et Abednego dont nous pouvons lire l'histoire dans le livre de Daniel. La Bible raconte que lorsque le roi s'est mis en colère parce que les trois ont refusé de l'adorer, le roi a ordonné qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente, et tout cela parce que les trois craignaient Dieu et ne voulaient pas se prosterner devant un autre Dieu qui n'était pas le Seigneur. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin et, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise de feu, un ange du Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même, était présent pour les protéger de toute blessure. Ils ont traversé le feu et pas un seul de leurs cheveux ne s'est brûlé et ceux qui étaient là à regarder tout cela n'ont pas pu comprendre. Frères, avec moi et avec vous aussi, ce n'est pas différent. Le même Dieu qui a délivré toutes ces personnes de la mort peut aussi vous délivrer de toute situation de danger, de maladie, quel que soit le défi que vous relevez aujourd'hui. Sachez que Dieu
est fidèle et juste pour tenir sa promesse qu'aucun mal n'atteindra votre vie. Amen. Même si vous êtes dans un avion sans pilote ou perdu dans une forêt ou abandonné par les médecins, peu importe le défi, Dieu vous aidera toujours à atteindre l'autre côté. Voyez ce qui est écrit dans le psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre tremble et que les montagnes s'enfoncent au cœur de la mer, même si ses eaux rugissent et sont agitées, même si les montagnes sont ébranlées par sa colère. Dieu est formidable, Dieu est merveilleux, et la parole du Seigneur nous montre que quelle que soit la situation, il est notre secours toujours présent dans l'heure de détresse. Et peu importe combien les choses sont difficiles, le Seigneur est toujours prêt à nous aider à traverser n'importe quel problème. Amen. Salut, puis-je te poser une question? Avez-vous déjà remarqué que souvent les choses ne se passent pas bien dans votre vie, et alors vous vous sentez perdu, frustré et pensez que vous ne serez jamais vraiment heureux? Il y a tellement de problèmes auxquels vous êtes confrontés, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui se passent, qui vous rendent très tout cela se passe-t-il. Il y a une chose que j'ai tout cela se passe-t-il. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous rencontrez des difficultés et c'est exactement ce qui vous empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que vous ne pratiquez pas les principes de la parole de Dieu, mais je sais que vous essayez. Mais il semble que quelque chose ne vous laisse pas prier, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas comprendre la parole, et alors vous vous sentez perdu et frustré. C'est pourquoi je veux vous dire une chose, des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé et appelé « Journée de la foi », et elles parviennent à grandir spirituellement, et elles sont beaucoup plus heureuses et bénies. J'ai déjà passé et j'ai été beaucoup plus heureux et béni. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Je me sentais aussi totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage. Je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré, jusqu'à ce que, après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans le chemin avec Dieu. Et une fois que j'ai réussi à faire cela, la transformation a été si grande qu'aujourd'hui je peux aider des milliers et des milliers de personnes tous les jours. C'est pourquoi je veux que vous preniez un engagement d'abord avec vous-même et aussi avec Dieu, que vous allez suivre tout ce que je vais vous dire ici dans cette vidéo, d'accord? La première chose que vous devez faire, vous devez prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans votre cœur et apporte le changement que vous désirez tant et qui change aussi votre comportement. Je sais que souvent, vous ne savez pas comment agir parce que votre cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Vous n'avez pas la force de continuer. Je sais aussi que vous n'avez pas la force de continuer. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu de manière simple et pratique. Et ce voyage a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui, je suis ici à aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour vous apprendre cette manière simple et pratique de chercher Dieu et d'avoir des résultats dans votre vie. Le premier livre est le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit de telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous comprendrez la parole d'une manière très simple et cela renforcera votre foi. Dans ce livre, vous lirez un message pour chaque jour de l'année, rappelant que tous ces messages sont divisés par thème pour que vous alliez directement à la parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est la vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez vous rendre compte que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle calme notre cœur, elle soulage notre âme, n'est-ce pas? Et dans celui-ci, vous trouverez également une prière pour chaque jour et toutes sont également séparées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité, vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Bref, toutes ces prières vous renforceront beaucoup dans votre marche avec Dieu.
Et enfin, il y a le livre Minutes de paix, c'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu, d'accord? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans œuvre est morte. Amen. Et je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne. Je mets à disposition ces 3 livres en format numérique pour que vous y ayez accès où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix totalement abordable, et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site worldwideweb.journée-de-la-foi.com.br qui apparaît ici sur l'écran, ou alors vous allez cliquer maintenant sur le lien qui est juste ici en dessous de la vidéo dans la description, d'accord? C'est très rapide, c'est sûr, et vous recevrez immédiatement mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors cliquez sur le lien qui est juste ici en dessous de la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grosse étreinte.